C'est Madame sans opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon avis, non pas sur la nouvelle année, mais sur la nouvelle année de Greta Thunberg, puisque notre petite Émilie jolie furibonde est née un 3 janvier. Alors je ne vais pas faire de mystère, moi cette petite, je l'adore. Enfin je dis petite, mais en réalité Greta a eu 20 ans hier. Eh oui, et déjà 5 ans qu'elle nous fait chier. Enfin je veux dire qu'elle nous met le nez dans notre caca. Je m'étais trompée d'expression scatologique, pardonnez-moi. Alors pourquoi je l'adore ? D'abord parce qu'une gamine qui réussit à clouer le bec de tous les boomers éco-sceptiques de la planète d'un coup, en mettant les pieds et les nattes dans le plat, ça me fait marrer. Et puis aussi et surtout, parce que ça me rappelle pourquoi je n'ai pas voulu faire d'enfant. Non mais vous imaginez les pauvres parents ? Au début, ils étaient contents. Enfin aussi contents qu'on puisse être quand on est parent, bien sûr. Les 10 premières années, ils ont cajolé une mignonne petite blondinette qui chiait un peu mou parce qu'elle ne bouffait que des carottes et des betteraves, certes, mais qui dans l'ensemble ne faisait pas trop d'histoire. Et paf ! D'un coup, ils se sont retrouvés avec une ado dont la crise identitaire a largement dépassé le stade des chaussettes qui traînent dans le salon. « Greta, tu t'es lavée aujourd'hui ? Hors de question, il faut économiser l'eau. Bon bah, range ta chambre au moins. Vous avez qu'à ranger la planète d'abord !» Moi je me souviens, j'avais eu le même problème avec Confetti, mon lapin nain. Enfin, nain. C'est sous cette appellation que l'animalerie l'avait vendu à mes parents. Et puis au bout de 6 mois, c'était devenu un énorme lapin dégueulasse, au regard aliéné et aux dents acérées, qu'on ne pouvait plus approcher sans qu'il nous morde. Bon bah Greta, c'est un petit peu pareil. Sauf que ses parents ne peuvent pas la bouffer en civet, contrairement à ce que nous, on avait fait avec notre Greta à longues oreilles. Bref, tout ça pour dire que la petite lapine de la Baltique me plaît d'autant plus qu'elle n'est pas à moi. Et en même temps, je n'ai pas toujours dit ça. Dieu sait si ça me fait suer d'avouer que j'ai parfois l'esprit grégaire, mais je suis comme tout le monde. Quand Greta a débarqué, ça m'a quand même fait un petit peu mal au fion de me faire remonter les bretelles par une zilléniale. Je préférais largement quand c'était Nicolas Hulot qui nous faisait la morale. Encore plus quand on a découvert son vrai visage. C'est plus fort que moi. Les bad boys, ça m'attire. Enfin bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les activistes ont tous de l'acné. Prenez l'Indonésienne Melati et ses sacs en plastique, par exemple. Ou la jeune Malala et son droit à l'éducation au Pakistan. C'est quand même fou, non ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces ados ? Moi, à leur âge, j'embrassais les garçons et je fumais des cigarettes en cachette derrière le gymnase du collège. Je ne me mêlais pas des histoires d'adultes. D'ailleurs, le gros truc qui me contrarie avec Greta, c'est qu'au moment même où elle atteint un âge où il devient acceptable qu'elle ouvre sa gueule, eh ben elle décide de la fermer. Mais si, elle l'a dit elle-même, elle va passer le mégaphone à la relève. Elle prétend que tous les sommets du type COP ne sont que récupération et greenwashing. Elle est même pas allée à la COP 27, bordel de flûte de crotte de zut. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si elle a enfin ouvert les yeux sur l'illusoirité de son combat, si elle a rejoint le club des cyniques, ou si elle a juste vu le loup et trouvé ça plus intéressant que les ours polaires, mais moi, tout ce que je vois dans ce suicide médiatique, c'est que Greta nous laisse tomber. Hé, c'est ça que je vois, moi. Comment voulez-vous qu'on y croie encore si elle-même, elle n'y croit plus ? Oh non, moi je sais vraiment plus quoi penser. D'ailleurs, pour la peine, moi aussi je vous laisse tomber. Bien le bonjour chez vous. À défaut de tombe, je m'en vais fleurir le livre de Greta.